On va commencer notre leçon de géométrie. Le titre, triangle, rectangle, triangle, rectangle et cercle. Triangle, rectangle, le niveau intéressé, c'est deuxième année principale internationale du collège, c'est-à-dire deuxième APIC, deuxième année français du collège. Donc on commence par premier paragraphe. Premier paragraphe, premièrement, cercle circonscrit, le cercle circonscrit à un triangle rectangle. Circonscrit à un triangle rectangle. Voici le titre. Donc, qu'est-ce qu'un triangle rectangle? On a vu un triangle rectangle, ou bien définition d'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc, soit ABC, un triangle rectangle. En A. Qu'est-ce que ça veut dire en A? C'est-à-dire l'angle droit, c'est A. C'est l'angle A. Donc, je vais tracer le triangle. Je vais tracer ce triangle. Voici le triangle. Donc, l'angle droit, c'est A. A, B, C. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. On sait que dans tout triangle, chaque sommet, il a un côté opposé. Donc, pour le triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Pour ce triangle, pour notre exemple, l'hypoténuse est BC parce que c'est le côté opposé à l'angle droit A. Donc, je vais le noter ici. BC s'appelle hypoténuse. Hypoténuse. Donc, je vais tracer le cercle circonscrit à ce triangle. On a vu comment on trace le cercle circonscrit à un triangle. On trace les médiatrices. Il suffit de tracer deux médiatrices de deux côtés. Donc, je vais tracer médiatrice de deux côtés. Je vais tracer médiatrice de AB. Médiatrice de AB. Et je vais tracer médiatrice de AC. Voilà. Donc, voici médiatrice de AB. Elle est perpendiculaire et passe par le milieu. Voilà la définition. Je vais tracer la perpendiculaire. Voici. Elle est perpendiculaire aussi et passe par le milieu. Donc, le point de concours de ces médiatrices, c'est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Regardez le point, je vais le noter, le point O. Le point O, c'est le centre du cercle circonscrit. On a vu pourquoi il est circonscrit. Un petit rappel. Donc, O appartient à la médiatrice de AB, donc OB égale à OA. Et O appartient à la médiatrice de AC, donc OA égale à OC. Donc, on a OA égale à OB égale à OC. OA égale à OB. Et je vais tracer le cercle. Je vais tracer ce cercle qui passe par les trois sommets. Voilà, il passe par B, passe par A et il passe par C. Voilà ça. Voilà le cercle circonscrit au triangle ABC. On constate, on remarque que le milieu de ce cercle est le milieu de l'hypoténuse. Voilà, première remarque. Donc, remarque intéressante.
Donc, première propriété, le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour centre le milieu de son hypoténuse. Donc, propriété 1. Donc, je vais marquer propriété numéro 1. Propriété numéro 1. Dans un triangle rectangle, je vais la noter. Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est quoi? Et son centre est le centre de son cercle circonscrit. Donc voilà. Je relis. Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. Maintenant, autre propriété, c'est une autre propriété, ou bien je vais vous donner une autre propriété, c'est la réciproque de cette propriété. Propriété 2. Que dit cette propriété? Dans un triangle, dans un cercle, si un triangle est inscrit dans ce cercle et il a pour un côté le diamètre de ce cercle, c'est un triangle rectangle. C'est-à-dire, je vais poser une... C'est-à-dire dans un cercle de centre O. Si un triangle est inscrit dans ce cercle, voilà, inscrit et a pour un côté de ce triangle et diamètre de ce cercle. Donc il est perpendiculaire, et les rectangles partant en A. Donc si ABC est inscrit dans le cercle C avec BC et diamètre de ce cercle, donc il est rectangle en A. Donc on va noter, si un triangle ABC, est inscrit, c'est-à-dire les trois sommets de ce triangle appartiennent à un cercle. Inscrit dans un cercle, de diamètre BC, par exemple, de diamètre BC, alors ABC est un triangle rectangle en A. Voilà, c'est un triangle rectangle en A. Je relis. Si un triangle ABC, je n'ai pas dit rectangle, si un triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre BC par exemple, alors ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. On va faire quelques exercices. Voilà. Exercice 1. Exercice d'application. Voilà. Exercice 1.
exercice 1, c'est un exercice d'explication. EFG est un triangle, rectangle en E, tracé son cercle circonscrit. Son cercle circonscrit. Bien sûr, sans tracer les médiatrices. Donc, je vais tracer le triangle rectangle. Avec le rapporteur. Donc, EFG est un triangle rectangle en E. Donc, le E, c'est quoi? L'angle droit. Tracer son cercle circonscrit. Donc, EFG. Donc, pour tracer le cercle, il faut construire ou bien chercher le centre de l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse ici? C'est EG. Donc, je vais tracer le milieu avec le milieu. Donc, avec le compas. Voici le milieu. Voilà le milieu. Donc, voilà. O. Donc, O, le milieu. Que représente O? Donc, O est le milieu de l'hypoténuse. Donc, je vais tracer le cercle circonscrit à ce triangle. Voilà. Voilà le cercle circonscrit. Donc, j'ai tracé, j'ai pas tracé les médiatrices, j'ai tracé que le milieu de l'hypoténuse de ce triangle et j'ai tracé le cercle circonscrit, c'est le cercle C. Deuxième exercice. Deuxième exercice, regardez ici, soit c'est un cercle, exercice 2, voilà, exercice 2, soit c'est un cercle, un cercle de diamètre MN, de diamètre MN, et P appartient au cercle C. Quelle est la nature? Quelle est la nature du triangle MNP. Donc, je vais tracer un cercle. Et je vais... Donc, c'est un cercle de diamètre MN. Donc, diamètre qui passe par le centre, bien sûr. MN et P appartient au C. Voilà le cercle C. Et P appartient, je prends le point P qui est différent de A, de M et N. P. Donc, quelle est la nature du triangle MNP? Quelle est la nature du triangle MNP? Donc, quelle est la nature du triangle MNP? Donc, MNP, c'est un triangle rectangle en P. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans un cercle, il est inscrit d'après la propriété numéro 2. Si un triangle ABC, ou bien si un triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre BC, alors ABC c'est un triangle rectangle en A. Ainsi, notre schéma, donc MMP
N est inscrit dans le cercle C et avec M, le côté MN, c'est un diamètre, représente un diamètre de ce cercle. Donc c'est un triangle rectangle en P. On va vérifier, regardez, on va vérifier. Donc c'est un triangle rectangle en B, en P. Ou bien, d'après la propriété, MNP est inscrit dans le cercle C avec un côté de ce triangle et diamètre. Donc c'est un triangle rectangle en P. On passe à quelques exercices. Regardez les exercices. Exercice d'application, bien sûr. Exercice numéro 1. Soit MN un diamètre du cercle C et A un point de C tel que AMN est égal à 50. Je relis. Soit MN un diamètre du cercle C et A un point de C tel que AMN est égal à 50 degrés. Correction. Et un point quel est? Ah voilà, calculer M. Voilà, calculer, voilà, MN. Calculer ANM. Calculer ANM. Soit MN un diamètre du cercle C et A un point de C tel que AMN égale 50. Calculer ANM. Correction. ANM, le triangle AMN est inscrit dans le cercle C et MN diamètre de ce cercle. Donc AMN est un triangle rectangle en A. Donc ANM est égal à 180 moins, d'après la propriété de la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc finalement ANM est égal à 40. Pour le deuxième exercice, on considère la figure suivante. Regardez la figure suivante, telle que ABC rectangle en A, AI hauteur, un milieu de BC, IAM est égal à 40 degrés. IAM est égal à 40 degrés. La question c'est calculer ACB et ABC. Voilà. Correction de le triangle AIM. AMI est égal à 180 moins parenthèse 90 plus d'après la figure. Donc AMI est égal à 50 degrés. Donc AMC est égal à 180 moins AMB est égal à 180 moins 50, donc 130. Donc AMC est égal à 130. AMC égale à 130. Et on a MA égale à MB égale à MC, donc M est isocèle en M. MAC est isocèle en M, donc ACM égale la moitié, est égal à 180 moins 130, c'est-à-dire la mesure de l'angle M divisé par 2 est égal à 25. Et le triangle ABC est rectangle en A, donc ABC est égal à 90 moins 25 est égal à 65 degrés. On passe à l'exercice numéro 3. On considère la figure suivante. Regardez la figure suivante. A, B, C sont 4 points distincts, tels que A, D, B 40, A, I, D 50 et I, C, B. Question c'est montre que les points A, B, C, D sont cocycliques. Qu'est-ce que ça veut dire cocyclique? Appartiennent à un même cercle. Montrer que les points A, B, C, D appartiennent à un même cercle. Correction de le triangle AID. IAD est égal à 180, on calcule IAD est égal à 90, donc ADI, donc ADC, c'est un triangle rectangle en A. C'est un triangle ADC, c'est un triangle rectangle en A, parce que AIC sont alignés, AIC, c'est-à-dire AID rectangle, c'est-à-dire ACD rectangle en A.
Et on a BIC égale à 50, deux angles opposés par le sommet, donc IBC égale à 180 moins, parenthèse, 50 plus 40 égale 90, B, c'est-à-dire l'angle B. Donc c'est un triangle, donc B c'est un triangle, c'est un angle droit, c'est-à-dire DBC ou bien IBC, c'est un triangle rectangle. Donc DBC, DBC, c'est un triangle rectangle en B. Donc il est rectangle, voilà, il est rectangle en B, ici il est rectangle en A. D'où ADC et BDC en même hypoténuse DC, et finalement ABCD sont cocycliques, c'est-à-dire appartiennent à la même, il appartient à un même cercle. Je vais tracer ce cercle, c'est-à-dire je vais tracer le milieu de DC, milieu de DC. Voilà le milieu de DC. Et je vais tracer le cercle. On va tracer le cercle qui passe par D et A et B et C. Sont cocycliques. Et merci.